Je me souviens d'être en pleine opération, et à ce moment-là, j'ai ressenti de l'amour. J'ai pensé que j'avais dû mourir sur la table d'opération. Ma deuxième pensée, maintenant voici mon esprit analytique et scientifique qui se manifeste, était, attends une minute, si je suis mort, qu'est-ce que tout cela? Parce que, d'abord, je ne crois en rien, et ensuite, mes parents m'ont toujours dit que j'irais en enfer parce que je suis athée. Or, je ne vivais ni l'une ni l'autre de ces expériences. C'est là que j'ai vraiment commencé à me demander ce qui se passait et pourquoi j'étais là. J'ai posé cette question dans mon esprit, mais il y a eu une réponse à cette pensée, une réponse qui semblait venir de tout autour de moi, de l'atmosphère. La réponse était, c'est ta maison. Tu fais partie de moi. Tu fais partie de nous. Bienvenue chez toi. Quand ces mots, bienvenue chez toi, ont été prononcés, j'ai craqué parce que je me suis souvenu. C'est là que tout m'est revenu, et j'ai su immédiatement, oh mon Dieu, cette vie que j'avais sur Terre n'était qu'une illusion. Ce que je faisais là-bas sur Terre n'était vraiment qu'un état temporaire. Je suis Nancy Ryan. J'ai grandi dans une petite ferme familiale au milieu des champs de maïs, dans la partie nord-ouest de Chicago. J'étais une enfant très étrange, très spirituelle. Je regardais autour de moi et je voyais cette présence divine partout. Je disais à ma famille, oh mon Dieu, Dieu est dans les arbres, l'esprit est tout autour de nous. Ils me regardaient un peu bizarrement parce que nous étions catholiques, et ma famille était très catholique. Ils n'étaient pas juste des catholiques à la carte, ou ils n'étaient pas seulement catholiques du dimanche. Quand j'avais environ 15 ans, on a commencé à voir de plus en plus de reportages sur des prêtres qui abusaient des enfants, particulièrement dans la région de Chicago, et cela devenait de plus en plus fréquent. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à remettre en question ma vision précédente, y a-t-il vraiment un Dieu? Est-ce que j'imaginais tout ça? Ainsi, à l'âge de 16 ou 17 ans, j'avais pratiquement décidé que Dieu n'existait pas, car si c'était le cas, comment ces choses pourraient-elles se produire? Cela a vraiment marqué mon éloignement de la religion et de la spiritualité. Je suis allé à l'université et j'ai obtenu plusieurs diplômes en géologie. Je suis ainsi devenu un scientifique très rationnel, très axé sur le matériel. Au milieu de la vingtaine, j'étais un athée assez convaincu. Après l'université, j'ai travaillé pour le département de l'énergie pendant un certain temps, dans l'ouest des États-Unis, où je faisais des choses très scientifiques. Cela a principalement évolué vers l'écriture scientifique, car j'étais plutôt doué pour l'écriture, contrairement à beaucoup d'autres scientifiques. Je faisais donc des corrections pour eux, que ce soit pour leurs articles scientifiques ou les livres qu'ils écrivaient. Cela m'a occupé durant toute ma carrière jusqu'à mes 40 ans. J'avais 46 ans lorsque j'ai déménagé à Boulder, au Colorado. Je commençais à me sentir un peu insatisfait de ma situation dans la vie. Certaines choses ne s'étaient pas bien passées. Mon mariage avait pris fin et j'étais à un point où je me demandais vraiment ce qui allait venir ensuite pour moi. J'ai donc commencé à chercher un autre travail. Je pensais que ce dont j'avais vraiment besoin, c'était d'un nouvel emploi, un travail différent quelque part ailleurs, peut-être à Denver ou autre part. Un peu plus tard ce mois-là, entre Noël et le Nouvel An, j'ai pris une semaine de congé. J'ai donc fait une petite balade à vélo en ville, déposé des affaires à la bibliothèque, fait quelques courses, puis je suis allé faire un tour sur les sentiers. Je suis entré dans un rond-point. La piste cyclable que je suivais s'est soudainement interrompue, et la route est devenue vraiment étroite. J'y suis donc entré très prudemment, remarquant qu'il y avait des voitures arrivant sur ma droite depuis l'autoroute vers ce rond-point. Il semblait qu'elles ralentissaient. Au dernier moment, le SUV en tête, au lieu de s'arrêter, a en fait accéléré. J'étais dans une très mauvaise position, juste là où elle arrivait. Tout ce que j'ai pu faire, c'était un réflexe instinctif, j'ai tendu la main. Je ne sais pas ce qui s'est passé à partir du moment où j'ai mis ma main en avant jusqu'à ce que je me retrouve sur le capot de son véhicule. D'une manière ou d'une autre, j'ai été projeté hors de mon vélo, sur le capot de sa voiture, la regardant à travers son pare-brise, et elle envoyait des SMS. Je tentais de frapper sur son pare-brise, mais elle continuait de rouler. Elle ne me voyait pas, littéralement juste devant elle. Je n'arrivais pas à m'accrocher. Le capot de son véhicule était tellement glissant que je suis tombé, essayant désespérément de m'agripper à quelque chose, mais je ne trouvais rien. J'ai fini par heurter le bitume, et j'ai entendu le craquement de mon casque. Tout d'un coup, elle était au-dessus de moi. D'une manière ou d'une autre, mon sac à dos s'est accroché à quelque chose sous son véhicule, et en même temps, j'ai tendu la main droite et j'ai attrapé son essieu. Je ne sais pas exactement combien de temps elle m'a traîné, mais c'était au moins sur 18 mètres. Ce qui a finalement mis fin à cela,
c'est qu'un homme dans un camion, juste derrière elle, a vu ce qui se passait. Il a réussi à contourner son véhicule, à faire demi-tour dans le rond-point à contresens, et s'est arrêté juste devant elle. Je dois probablement ma vie à cet homme. Dès qu'elle s'est arrêtée, j'ai commencé à essayer de me dégager de sous le véhicule. J'ai réussi à sortir mes épaules de sous l'avant de la voiture, et à ce moment-là, une femme s'est approchée et m'a dit « Je suis infirmière, restez là où vous êtes ». Je me suis dit « Pourquoi tant d'inquiétude ? Je vais juste me relever et partir ». Mais elle a insisté « Non, vous venez d'avoir un grave accident, je vous demande juste de rester au sol ». Quand les ambulanciers sont arrivés, ils ont commencé à examiner ce qui se passait avec moi médicalement. Dès qu'un des secouristes a touché le côté de mon cou, j'ai crié de toutes mes forces tellement la douleur était intense. C'est là que j'ai réalisé que j'étais dans un état assez grave. Ils m'ont emmené au centre de traumatologie. J'avais une blessure à la tête, une clavicule fracturée, 5 côtes cassées à plusieurs endroits, et un poumon effondré. Mais les dommages les plus sérieux étaient à mon cou et à mon dos. Le médecin m'a dit que chaque processus de ma colonne vertébrale était fracturé, et que mes vertèbres cervicales et lombaires étaient gravement endommagées. Ils ont alors appelé un chirurgien qui a décidé qu'il pouvait réparer cela. Il allait intervenir pour nettoyer tous les morceaux cassés et placer des tiges en titane le long de ma colonne vertébrale, de chaque côté. La chirurgie était prévue pour l'accident avait eu lieu un vendredi et la chirurgie était programmée pour le lundi suivant, donc environ 3 jours plus tard. J'avais une peur indescriptible de la mort avant cet événement, c'était la plus grande peur de ma vie, une peur qui me paralysait dans tant de situations. En allant vers cette opération, j'étais terrifié, presque persuadé que je n'allais pas en sortir vivant. Ils me roulaient sur le brancard, puis m'ont transféré sur la table d'opération. L'anesthésiste est venu et, dès qu'il a administré l'anesthésique, au bout de 3 secondes, je commençais à m'endormir. Dans mes précédentes opérations, je ne voyais rien, juste du vide gris, puis il me réveillait en salle de récupération. Mais cette fois-ci, alors que je m'endormais, j'étais plus éveillé que je ne l'étais avant l'anesthésie. C'est à ce moment-là que j'ai compris que quelque chose de très étrange se passait. Je me suis réveillé et j'observais un magnifique paysage sur une colline. C'était comme une prairie, avec de l'herbe basse et des fleurs tout autour de moi, et je regardais une série de chaînes de montagnes ondulées. J'ai pensé, c'est une hallucination plutôt cool, je peux vivre ça pendant l'opération. La première chose que j'ai remarquée, c'était cette vague de paix. Cela ressemblait à la sensation que l'on a en se tenant devant une cheminée allumée, avec cette chaleur qui pénètre à travers vous. C'était comme si l'on me prenait dans les bras. Il y avait ce grand moment d'acceptation, d'amour inconditionnel qui entrait en moi, et c'était puissant. C'est à ce moment que j'ai su que quelque chose n'allait pas. J'ai pensé, mon Dieu, je suis mort. J'étais persuadé d'être mort sur la table d'opération. Puis une autre pensée m'est venue, attends une minute, si je suis mort, c'est quoi tout ça? D'abord, je ne crois en rien, et ensuite, mes parents m'ont dit que j'irais en enfer parce que je suis athée. Pourtant, je ne vivais ni l'un ni l'autre de ces scénarios. C'est alors que j'ai commencé à vraiment me demander ce qui se passait et pourquoi j'étais là. J'ai posé cette question dans mon esprit, et la réponse est venue. Elle semblait venir de l'atmosphère autour de moi. La réponse fut, c'est ta maison, tu fais partie de moi, tu fais partie de nous, bienvenue chez toi. Lorsqu'il a dit bienvenue chez toi, j'ai craqué. C'est là que tout m'est revenu et j'ai immédiatement compris, oh mon Dieu, cette vie que j'avais sur Terre n'était qu'une illusion. Ce que je faisais là-bas sur Terre était vraiment juste un état temporaire, et ça c'est la réalité. C'était tellement évident. Tout d'un coup, j'ai vu quelqu'un apparaître, comme matérialisé à partir du brouillard. C'était une forme vaguement humaine, très éphémère, et elle semblait avoir de longs cheveux. Je n'ai jamais vraiment pu voir son visage, parce que ce n'était pas à propos d'elle, c'était à propos de moi et de ce que j'avais besoin d'apprendre. Et c'est ce qu'elle m'a dit, tu sais, c'est le moment pour toi d'apprendre ce que tu dois apprendre afin de retourner et de faire de ta vie une vie qui en vaille la peine. Ce sont à peu près ces mots exacts. Et je me suis exclamé, quoi? Je ne retourne pas là-bas. Tu plaisantes? Je ne veux pas retourner dans cet endroit. Elle a répondu, eh bien, tu as déjà accepté d'y retourner. Et je lui ai dit, un peu comme quand j'étais plus jeune et que je défiais mes parents, je ne veux pas retourner là-bas, et je ne me souviens pas avoir accepté de revenir. Elle m'a alors dit, tu l'as fait avant de naître dans ta vie. Et elle m'a dit, laisse-moi te montrer. C'était comme une scène de film bizarre où, devant moi, une sorte d'écran de cinéma se matérialisait dans l'air, et elle m'a montré moi-même en train de planifier ma vie avant ma naissance.
D'une certaine manière, l'expérience était donc déjà planifiée, et j'ai pu voir cela. À un moment, j'ai regardé derrière moi, et tout ce qu'il y avait était du brouillard, un brouillard gris. Tandis qu'en face de moi, il y avait quelque chose de vraiment vibrant, peut-être une forêt, un canyon ou une montagne dans laquelle je marchais. Mais derrière moi, tout était parti. Je lui ai demandé, qu'est-ce que cela signifie? Elle m'a répondu, l'endroit où tu es maintenant n'est pas la réalité ultime de là où tu iras. C'est une sorte de, elle l'a appelé un lieu de transition. Elle a ajouté, dans cet endroit, c'est ton espace d'apprentissage. Ici, nous créons un environnement qui te permet d'apprendre dans un cadre confortable, avec des choses que tu apprécies, des lieux qui te mettent à l'aise, afin de t'aider à apprendre ce que tu dois apprendre pour que ta vie vaille la peine d'être vécue. Elle m'a enseigné non seulement sur cet endroit spirituel où je me trouvais, mais aussi sur le fait que tout était basé sur une structure énergétique. A poursuivi en me disant que tout ce que nous voyons autour de nous est une illusion. Plus j'y réfléchissais, plus je savais que c'était vrai. En équivalent de temps, j'étais sur la table d'opération pendant environ 2 minutes, car mon cœur s'est arrêté, et mon pouls était à plat. La période durant laquelle j'ai codé, subi un arrêt cardiaque, n'a duré que 2 minutes environ. Pourtant, dans l'expérience que j'ai vécue, il semblait que cela avait duré des mois, voire une éternité. Là-bas, c'était une toute autre perception du temps. Ce que j'ai réalisé à partir de cette expérience, c'est que ce n'est pas que le temps passe différemment là-bas, mais plutôt que, au niveau spirituel, on est en dehors de notre perception du temps. À un moment donné, je me suis retrouvé dans un endroit où j'ai vu la carte de ma vie s'étendre tout autour de moi. C'était comme une sorte de carte virtuelle, semblable à une ancienne carte nautique, étalée à mes pieds, avec moi au centre. Il y avait cette grande rose des vents, et en regardant tout autour, je pouvais voir différents chemins allant d'un bout de la carte à l'autre. Je savais que ces chemins représentaient toutes les routes que j'avais prises ou que j'aurais pu prendre jusqu'à ce moment-là. Il y avait aussi beaucoup de chemins qui s'étendaient à partir de l'endroit où je me trouvais, mais ils menaient tous au même point. Le but de cet enseignement était de me montrer que, tout au long de notre vie, nous pouvons emprunter différents chemins, et presque tous nous mènent au même endroit. Donc, il n'y a pas de bon chemin unique que nous devrions suivre. L'autre partie de cet enseignement portait sur la rose des vents, qui semblait être centrée autour de ma zone cardiaque. L'idée qu'elle m'a transmise était que, pour prendre des décisions, il ne faut pas seulement utiliser son cerveau ou son esprit analytique. Il faut aussi creuser plus profondément et faire appel à ce que nous appelons l'intuition, cette connaissance intérieure. Elle m'a dit, équilibre les deux, de sorte que tes décisions proviennent d'un endroit vraiment holistique, plutôt que simplement d'une décision analytique. Jusqu'à ce moment de ma vie, j'avais complètement ignoré cet aspect. Je n'avais jamais accordé la moindre attention à cela. Après ça, j'ai vécu ce que les gens appellent une révision de vie. À l'époque, il faut comprendre que je ne connaissais aucun de ces termes, je n'avais jamais entendu parler d'EMI, expérience de mort imminente, ni de révision de vie. Je ne savais absolument rien de tout cela. Elle m'a emmené dans cette vallée sinueuse, jusqu'à ce qui ressemblait à un étang en montagne. Elle m'a dit, je veux que tu t'agenouilles au bord de l'étang et que tu touches simplement la surface de l'eau. Alors je l'ai fait. Je me suis assis sur mes talons et j'ai observé la surface. Les ondulations se propageaient et sur ces ondulations, je pouvais voir de petites poches sur toute la surface de l'étang. Pour moi, elles ressemblaient à de petites vidéos, représentant des moments spécifiques de ma vie physique. Mais lorsque je me concentrais sur une de ces vidéos, je ne l'observais pas de l'extérieur, j'étais de retour dedans. Je revivais ces moments non seulement de mon point de vue, mais aussi du point de vue des autres personnes impliquées, ressentant tout ce qu'ils ressentaient comme si c'était à moi. Cela m'a vraiment touché, car il y avait des moments où j'avais aidé quelqu'un ou dit quelque chose de gentil, et je pouvais sentir l'élévation de leur esprit, leur joie intérieure, parce que quelqu'un leur avait dit quelque chose de bienveillant. Je voyais également les effets à long terme de ces actions. Par exemple, si je disais quelque chose de positif à quelqu'un, je voyais ensuite comment cela leur permettait d'être plus positif avec d'autres personnes. Cette leçon portait sur l'impact que nous avons sur les gens autour de nous, non seulement physiquement, mais aussi sur le plan énergétique et spirituel. Que ce soit une interaction verbale ou non, chaque chose que nous faisons a un impact. Par conséquent, il faut être plus conscient de la manière dont nous influençons les autres. D'un autre côté, il y avait des moments où j'avais fait des choses moins bonnes. Par exemple, quand j'étais adolescent, ma sœur cadette et moi nous disputions souvent, comme chien et chat. Je l'aimais, mais nous ne nous entendions pas très bien. Une fois, j'avais environ 17 ans et elle en avait 14, je lui ai dit quelque chose de pas très gentil. À l'époque, je n'y avais pas pensé,
c'était juste une manière de la repousser parce que j'en avais assez de notre dispute. Elle n'a pas vraiment réagi à ce moment-là, elle est juste partie. Cependant, lors de ma révision de vie, j'ai ressenti la douleur que je lui avais causée avec ces mots. Ce fut un moment d'enseignement énorme pour moi. C'est la deuxième chose qui me touche toujours autant, comprendre, à un niveau viscéral, comment nos actions et nos paroles affectent les autres. En ressentant sa douleur, j'ai réalisé à quel point cela avait compté pour elle. C'est une chose que j'aimerais vraiment pouvoir transmettre aux autres, cette compréhension profonde de l'impact que nous avons sur les gens. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que je devais changer ma façon d'interagir avec les autres. Les gens, en ce moment, c'est ça, ce point m'a réveillé comme rien d'autre. C'était juste ce grand moment d'Acha, et depuis que je suis revenu ici, je me souviens de cela presque tous les jours, et cela m'aide à formuler comment j'interagis avec les gens chaque jour. Je suis très préoccupé et prudent quant à la façon dont j'interagis avec les gens. Tout à coup, pour la première fois dans toute mon expérience là-bas, j'ai levé les yeux et il y avait des nuages dans le ciel. Nous regardions autour de nous, comme quand nous étions petits, à la recherche d'animaux dans les nuages, et nous avons fait cela pendant un moment. Puis elle s'est levée et a dit, « Eh bien, il est temps pour toi de partir maintenant. » Je n'étais pas heureux d'entendre cela. Je pensais que j'avais passé une sorte de test et que j'allais rester là. Je prévoyais vraiment de contourner ma professeure. Je pensais à comment je pourrais juste la contourner et continuer à courir jusqu'à ce que je trouve où je suis censé aller. C'était une des choses que je voulais faire. Je pensais aussi que si je faisais assez de bruit, il me laisserait simplement rester. J'ai commencé à devenir un peu émotif avec elle, donc à ce moment-là, elle a posé les mains sur mon épaule qui était cassée, mes côtes, et juste ici, parce que le haut de mon sternum était la partie qui était fissurée. Ensuite, elle m'a un peu renvoyé une musique et je me suis réveillé dans la salle de récupération. Je criais en fait quand je me suis réveillé. Je criais et je n'étais pas heureux. J'étais vraiment en colère d'être revenu. L'infirmière qui m'a aidé a littéralement reculé, mais je continuais à crier, « Où est-elle? Où est-elle? Je ne veux pas être ici, puis-je revenir, puis-je revenir ?» Il pensait que j'avais une sorte d'épisode psychotique. Je suis sûr que l'anesthésiste est venu et a discuté un peu avec moi, il m'a calmé, mais je continuais à demander, « Pouvez-vous s'il vous plaît la renvoyer vers moi? Pouvez-vous s'il vous plaît la renvoyer vers moi ?» Et il n'avait aucune idée de qui je parlais. J'avais une amie dans la salle d'attente, donc ils sont allés la chercher. Je me sens tellement mal. Pour elle. Ils l'ont amenée, et j'ai dit, ce n'est pas de cela dont je parle, je ne veux pas la voir, je veux voir la femme avec qui j'étais pendant la chirurgie. Et ils étaient là, que se passe-t-il au juste? Alors finalement, j'ai réalisé que ma pensée rationnelle a repris le dessus et je me suis rappelé tout ce qui s'était passé, mais j'ai pensé, ok, tu dois te taire, parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas ce que tu as vécu. Donc je me suis juste arrêté de parler. J'étais dans un hôpital luthérien, et le lendemain matin, un des chapelains est passé de l'hôpital. Elle a passé la tête par la porte et a dit, « Tu es réveillé ?» Je pouvais voir qui c'était et j'ai dit, « Oh, merci mon Dieu, tu es là, à voix haute. » Et elle est entrée et nous avons parlé de ce qui s'était passé. Elle était incroyable, vraiment incroyable. Si elle n'avait pas réagi de manière aussi positive, je ne l'aurais peut-être jamais dit à personne à nouveau. Mais elle était très accueillante, très positive, et elle a expliqué que j'avais en fait eu une expérience de mort imminente. Je lui ai demandé, qu'est-ce que c'est? Elle a dit, eh bien, c'est un phénomène, vous savez, des gens meurent et nous les ramenons à la vie, et ensuite ils ont ces expériences. C'était la première fois que j'entendais parler d'Amy. Elle m'a aidé à comprendre que c'était normal, que je n'étais pas folle, que c'était une expérience réelle. Et maintenant, elle a dit, maintenant, tu dois commencer à réfléchir à ce que cela signifie pour toi, parce que je savais, et elle essayait de me faire comprendre, mais je savais que cela pouvait potentiellement bouleverser ma vie d'une manière que je n'avais jamais envisagée auparavant. C'était un changement complet de ce que je pensais être réel, de ce que je croyais, de tout ce en quoi je croyais. Et à ce moment-là, je savais que j'avais le choix, je pouvais retourner à la façon dont les choses étaient, je pouvais complètement nier tout ce qui venait de se passer, je pouvais complètement ignorer l'expérience elle-même, ce que j'avais appris, et essayer de revenir à la façon dont les choses étaient avant. Cela semblait, d'une certaine manière, sûr, parce que c'était prévisible. Je savais que j'étais sur ce chemin, je ne l'aimais pas, mais j'étais sur ce chemin. Mais cet autre chemin était une totale inconnue. Si je savais que je pouvais embrasser ce que j'avais appris et continuer à en tirer des leçons, mais je n'avais aucune idée de où cela allait mener.
Et je m'inquiétais vraiment de ce que cela signifierait pour ma carrière, car j'étais encore dans les sciences. Je pensais juste que je ne pourrais jamais obtenir un emploi à nouveau dans les sciences, parce que les gens verraient cela et diraient « Oh, elle est folle, nous ne l'embaucherons pas », donc, j'avais vraiment peur de ce chemin. Mais environ 2 semaines plus tard, quand je suis rentré de l'hôpital, j'ai réalisé que je vais essayer ce nouveau chemin. Je ne sais pas où cela va me mener, je verrai ce qui se passe. Je suis sorti du plâtre en seulement, je pense, 2 jours au lieu de 4 semaines, et il s'attendait à ce que cela prenne 16 semaines. Donc, c'était très rapide, une guérison très rapide. Ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'allais dans la nature tous les jours et je méditais. C'était une des choses que j'ai commandité à faire, cela m'a vraiment aidé à apporter cette prise de conscience au niveau de l'âme dans ma vie. La deuxième chose, et cela peut sembler très simple, mais cela a un grand impact, c'est vraiment d'apprendre à être reconnaissant. Le matin, je commençais la journée, avant de sortir du lit, je serais très reconnaissant de pouvoir marcher, pour des choses basiques. Je me permettais presque de méditer là-dessus, de vraiment réfléchir et de ressentir, non seulement de penser, mais aussi de ressentir la gratitude pour cela, comme si j'aurais pu être paraplégique à cause de cet accident, et je suis tellement reconnaissante de pouvoir marcher maintenant. Ces simples actes de gratitude m'ont permis de me concentrer sur ce qui était bon dans ma vie à ce moment-là, et petit à petit, ces petites choses m'ont aidé à rester plus centré et présent le reste de la journée. Il s'agit d'être conscient de ses actions dans l'instant sans passer en mode pilote automatique. Il est si facile de vivre sa vie sur pilote automatique, ce qui était mon cas avant. Donc, maintenant, je ne suis pas pris dans les drames comme je l'étais auparavant. Peu importe ce qui se passe dans nos gouvernements, c'est comme si ça se passait, mais je reste en paix dans ma vie. Oui, j'ai des préoccupations concernant le monde, c'est certain, mais cela ne change pas ce noyau de paix à l'intérieur de moi, car je sais qu'il est important d'être ici dans cette réalité. Elle a des choses à nous apprendre, nous apprenons tous de cela. Mais en fin de compte, nous ne sommes pas cette réalité, nous sommes à un niveau de réalité plus élevé. J'apprenais vraiment à vivre à partir de ce niveau de conscience spirituelle plutôt qu'à partir de ma conscience humaine limitée. Ce n'est pas que le niveau de conscience humaine soit mauvais, mais pour moi, il était très chargé de peur et il réagissait à la vie plutôt que d'être proactif. Je ne voulais plus être ainsi et je voulais vivre ma vie à partir de ce niveau de conscience supérieur, parce que cela se sentait mieux, c'était plus paisible, plus connecté, plus rempli d'amour et de joie. C'est un bien meilleur endroit où être. Je ne suis pas du tout aussi stressé et certainement pas craintif. Cela a été un changement vraiment formidable pour moi. Je ne suis plus motivé par ce monde matériel, je ne suis pas bloqué là-dessus. Je comprends qu'il y a une image plus grande, non seulement pour le monde, mais pour chacun d'entre nous. Cette peur de la mort que je portais m'empêchait vraiment de vivre pleinement. Pour moi, cela me faisait penser petit et en sécurité, et ce n'est pas nécessairement là où nous sommes tous censés être tout le temps dans nos vies. Cela convient parfaitement à certaines personnes et à certains moments de nos vies, mais toute décision basée sur la peur, ce n'est pas pour moi la décision la plus forte que l'on puisse prendre. C'est d'une certaine manière limité. Quand je travaille avec des gens individuellement, j'essaie vraiment de les amener dans cet espace où leur prise de décision est basée sur un lieu de force et de confiance en eux, et peut-être un endroit de compassion ou d'amour, plutôt que de dire « Oh, j'ai peur que cette personne n'aime pas ce que je fais, donc je vais faire cela au lieu de faire ce que je veux vraiment faire. » Pour la grande majorité des âmes qui viennent ici pour vivre une expérience, c'est drôle parce que mon enseignant appelle cela une expérience de vie presque vécue. J'aime donc dire aux gens qu'ils considèrent cela comme une expérience de vie presque vécue, mais pas la vraie vie. Donc, tous ceux d'entre nous qui sont ici pour vivre cette expérience de vie presque vécue viennent ici pour une variété de raisons. Certaines personnes viennent ici pour apprendre quelque chose de très spécifique. Beaucoup d'entre nous viennent ici pour vivre des choses que nous ne pouvons pas expérimenter ailleurs ou qui seraient très difficiles, comme avoir un enfant par exemple. Vous savez, vous ne donnez pas nécessairement naissance pendant que vous êtes au paradis. Donc, beaucoup de gens aiment venir ici et expérimenter le fait d'avoir une famille ou d'élever une famille. Cette réalité physique est comme un creuset, ce qui signifie que c'est un endroit très concentré où vous pouvez apprendre beaucoup de choses différentes en très peu de temps. Donc, le véritable défi est de réduire ce que vous voulez apprendre pendant que vous êtes ici. Parmi toutes ces différentes raisons ou objectifs que les gens peuvent avoir, il y en a un qui est central, et ce noyau est d'apprendre comment être ici dans cet environnement et vivre tout de même à partir d'un endroit d'amour et de compassion, non seulement pour votre famille immédiate, mais pour tout le monde. C'est le but central que nous partageons tous.